Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de Pronostic Foot. Et ici, c'est Dams Prono. Les amis, oui, on a encore encaissé hier. C'est de la folie. Après 2 jours d'affilée où il y a eu des gros gains. Hier, c'était un gain moins important, mais on a encore gagné. C'est de la folie. Je l'ai mis sur ma story. Je crois que ça fait donc 355 euros net de prix en 3 jours. C'est complètement dingue. Si tu veux m'encourager, il suffit de t'abonner et de lâcher le gros pouce. Et si tu veux me donner beaucoup d'amour, eh bien, tu peux mettre plein de petits messages super beaux en commentaire, tout simplement pour me donner de la force. Je pense que je vais vivre encore des moments compliqués. J'ai perdu quelqu'un, un membre de ma famille, voilà, qui était quand même très important pour moi. Et pour l'instant, je suis encore en choc, donc j'arrive à parler, etc. Mais je vous avoue que ça va être dur, même si on s'y attendait. Voilà les amis. Allez, je vais vite partir donc sur les pronostics. Ce sera une petite vidéo, mais voilà, comme promis, eh bien, vous avez des pronostics supplémentaires. Vous le savez, hein, vous pouvez prendre aussi un abonnement pour avoir des pronostics tous les jours, ici, en cliquant sur souscription sur YouTube, ou bien sur mon site, je laisse ici en bas, eh bien, damsprono.com. Vous avez aussi le lien en commentaire. Et tout ça à partir de seulement 4,99 € par mois. Ok, donc on passe au pronostic, les amis. Moi, pour ce week-end, je verrai ce que je jouerai ou pas, si j'en ai envie. Je pense que vous le comprendrez. Aujourd'hui, non, je vais rien jouer, ça c'est clair. Du coup, on va partir sur un combiné de 2 matchs pour le samedi et une grosse cote que je vous propose pour le dimanche. Et donc, vous avez compris sur la miniature, hein, ça, eh bien, va être sur la Serie A et sur la Ligue 1. Alors, pour commencer, pour le samedi, donc vous avez vu, hein, je fais la vidéo bien en avance pour que vous puissiez avoir le temps, eh bien, de faire le ou les pronostics que vous voulez, enfin les paris. Alors, on va démarrer avec l'affiche à 18 h de l'Inter de Milan, pour l'instant, seul leader de ce championnat de la Serie A qui reçoit Cagliari. Alors attention, l'Inter a perdu des points très bêtement la semaine dernière en menant 2-0, puis finalement faire match nul 2-2. Ils n'ont pas beaucoup de points d'avance sur Naples et sur les autres équipes, surtout sur Naples. Donc est-ce que, eh bien, ils vont prendre ce match au sérieux? Je sais qu'ils ont la Ligue des Champions, eh bien, à gérer, mais voilà, avec cette euphorie, la victoire à Munich, ils sont très très bien l'Inter. Et puis bon, c'est un match qui est largement à leur portée. Ils affrontent, ils reçoivent les 15e du championnat. Honnêtement, voilà, pour moi, l'Inter, ça devrait le faire. Voilà, l'Inter devrait s'imposer à domicile, vraiment, même s'ils font tourner, etc. Donc, victoire de l'Inter à domicile. La cote est faible, du coup, on va la combiner avec, pareil, un autre favori, c'est la Juve qui reçoit l'Essé, qui est l'Essé est actuellement 17e et joue, eh bien, tout simplement les places pour ne pas descendre, pardon. La Juve, eux, ils sont 5e et s'ils veulent absolument, eh bien, rejoindre la Ligue des Champions l'année prochaine, c'est surtout pas sur ce genre de match qu'il faudra perdre des points. Ils ont qu'un petit point de retard sur le 4e qui est pour l'instant vraiment très proche du 3e, etc. Donc franchement, la Juve, le classement est très serré. Mais voilà, s'ils veulent vraiment, eh bien, au moins doubler Bologne, qui est 4e du coup, il faut vraiment, vraiment s'imposer à domicile face à ce type d'équipe laissée. La Juve, certes, était invaincue pendant très longtemps en championnat, mais finalement, on l'a bien vu, hein, 14 matchs nuls. Au final, 14 victoires sur 31 matchs, c'est très, très peu. L'Europe, cette année, c'est fini. Est-ce qu'ils vont bien finir en championnat? Voilà, moi, je pense que au moins ce week-end, ils vont gagner. Donc, je pars sur la victoire de la Juve, malgré eh bien, plusieurs absences, dont Milik. Ça fait un bon moment. Je pense qu'il manque beaucoup à cette équipe de la Juve. Donc, victoire de la Juve avec la victoire de l'Inter. Pour une fois, je prends les favoris en Italie. Et la cote eh bien, est de 1,74 si vous combinez les 2 matchs. Ensuite, je vous propose une grosse cote. Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut. Un petit combiné safe pour le samedi et une grosse cote pour le dimanche. Pareil, c'est pas impossible que je joue eh bien, ce pari sportif. Ça se passe donc en Ligue 1. Le Havre qui reçoit Rennes. Alors pourquoi cette affiche? Parce que ça m'a quand même assez interpellé. Rennes n'a concédé que 2 matchs nuls depuis le mois d'août, donc depuis le début de la saison en France cette année. Et le Havre aussi que 3 matchs nuls, très très peu de matchs nuls. Et si on remarque bien, Rennes actuellement ils sont 12e.
Le Havre 15e. On regarde un petit peu l'actualité, enfin l'état de forme, etc. Le Havre en ce moment, ça joue vraiment bien. Ils plantent des buts et puis surtout, ils y croient à fond au maintien. Ça joue mieux vraiment qu'il y a quelques semaines ou quelques mois. Rennes, eh bien, vous le savez, a connu des moments difficiles, mais je me dis que Rennes, quand même, est un petit peu favori. S'ils jouent à leur niveau, ils devraient au moins accrocher un match nul. Mais comme le Havre est à domicile, voilà, je vois bien un match équilibré et surtout se finir par un match nul. Rennes, attention, ils sont 12e, mais en perdant plein de matchs, honnêtement, ils ne sont même pas encore sauvés mathématiquement. En tout cas, le Havre, eux, ils ont qu'un point d'avance sur le 16e, qui est Reims. Donc vraiment, un match nul ou une défaite, ça peut changer plein de choses. La raison pour laquelle je vous dis, eh bien, c'est mon pronostic et je le sens bien quand même. Le Havre, Rennes, match nul en sec et la cote est de 3,45. Voilà les amis pour mes pronostics supplémentaires en Ligue 1. Bien sûr, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez du soleil si vous pouvez parce qu'il me semble que la semaine prochaine, on aura un peu partout en France de la pluie. Bye les amis.